the land of Israel from desolation. As you can see around, it's desolate. And the other was to rescue the land of Israel from foreign domination. That means in an area which Israel controls, because of repelling a war of aggression by Jordan and in self-defense, we feel Israel should establish its presence here permanently. Menachem Begin, le leader de la droite israélienne, est Premier ministre. La colonisation des territoires occupés devient une priorité absolue. Il ne rendra pas un pouce de la Cisjordanie qui a retrouvé son appellation biblique de Judée-Samarie, ni du Golan, ni de Gaza. Pourtant, c'est Begin qui va accepter de rendre le Sinaï à l'Égypte, qui est maintenant sous influence américaine et ne constitue plus un danger pour Israël. Le 19 novembre 1977, la fin d'un tabou. À la tribune de la Knesset, le Parlement de Jérusalem, Sadat est le premier dirigeant arabe à reconnaître Israël. C'est Jimmy Carter, le président américain, qui a fixé les grandes lignes de la négociation. La paix, en échange des territoires, une patrie pour les Palestiniens. En tendant la main à Golda Meir, à Yitzhak Rabin, à tous les Israéliens qui l'ont acclamé pendant 3 jours, Sadat joue son avenir politique et risque sa vie. Les Arabes ne lui pardonneront pas ce voyage dont les promesses ne seront pas tenues. La paix signée 1 an plus tard ne sera qu'une paix séparée entre l'Égypte et Israël. Et le projet d'autonomie qu'elle prévoit pour les Palestiniens restera sans suite. L'Égypte sera exclue de la Ligue arabe et Sadat sera assassiné en 1981. Beyrouth et le Liban ont sombré dans la guerre civile. Au premier plan, Hafez el-Assad, le puissant voisin syrien. Froid, incontournable et manipulateur. Il joue des renversements d'alliance au gré de ses intérêts. Sur le terrain face à face, Pierre Gemayel, dirigeant maronite à la tête du parti de droite, les Phalanges. Il pense qu'il faut chasser les Palestiniens du Liban. Et Kamal Jumblat, le chef des Druzes et de la gauche. Il a trouvé en Yasser Arafat un allié naturel. Et tous deux se confortent mutuellement. En 1978, l'échiquier libanais s'ouvre à un nouvel acteur. Begin va, lui aussi, intervenir au Liban. Just a moment. Do I have the right to make an opening statement? And then I'll answer all your questions, except those which I will not answer. I had a very serious talk with the Secretary General of the United Nations. The first topic I brought to him is the situation in southern Lebanon. I brought to his knowledge this map. This is the Litani River. And this is our northern border. And the red color means a Muslim village or township. The blue color, a Christian village or township. The green color, a Druze village or township. And now everybody can see that the Christian villages are an island surrounded by a sea, by an ocean of Muslim and villages and townships. They are all completely outnumbered. Now in this area there are 5,000 members of the so-called PLO.
all of them armed with Soviet arms and with Soviet artillery. And from all those Muslim villages, there comes every night a barrage of artillery and mortar fire on these single Christian villages. We helped them. Were it not for our help, they would have been wiped out. Nobody else does help them. En mars 1978, l'armée israélienne envahit le sud Liban jusqu'au fleuve Litani. 900 morts, 3000 blessés et des dizaines de milliers de sans-abri dans la population civile libanaise et palestinienne. L'ONU intervient. Israël se retire mais en gardant une zone de sécurité au nord de sa frontière, un nouveau territoire occupé. Juillet 1980. Jérusalem est décrétée capitale éternelle d'Israël. Le secteur arabe est maintenant annexé. Décembre 1981, c'est le tour du Golan, annexé. Avril 1982, en application des accords de paix avec l'Égypte, le Sinaï est restitué, malgré la résistance des colons israéliens évacués de force. Prochain objectif, Beyrouth. Une guerre se prépare, un face-à-face entre Israël et l'OLP. La ville est coupée en deux par 12 ans de guerre civile. À l'est, le réduit chrétien tenu par les phalangistes, alliés d'Israël. À l'ouest, dans le secteur à majorité musulmane, les camps de réfugiés palestiniens, Sabra, Shatila, Borj al-Barajneh et Fakani, le quartier où se trouve le siège de l'OLP, cible choisie par Israël. Le 6 juin 1982, les Israéliens entrent une nouvelle fois au Liban. Cette fois, ils ne s'arrêtent pas, remontant vers le nord, détruisant les bases, ratissant les villes, tuant et arrêtant des milliers de Palestiniens et de Libanais. Une semaine plus tard, ils encerclent Beyrouth-Ouest. Pour la première fois, Israël est aux portes d'une capitale arabe. Ariel Sharon, ministre de la Défense, applique un plan mis au point depuis 2 ans. Installer un pouvoir phalangiste au Liban et anéantir l'OLP une fois pour toutes. Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les Fédayines, mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion, le napalm, le phosphore, les missiles. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale. Now, ladies and gentlemen, so we didn't enter Beirut, and we hesitated. Yes, indeed, I'm not ashamed to admit hesitations. It's human. But we will have to take care that all the terrorists leave Beirut and Lebanon. None of them will be left, I can assure you. None of them. Il y a déjà 10 000 morts. Alors Arafat accepte les conditions dictées par les Américains. Le départ de l'OLP contre celui des forces israéliennes et la protection des civils palestiniens par la France, l'Italie et les États-Unis. Jour de deuil. Le 30 août, les 14 000 Fédayines survivants quittent Beyrouth. De l'eau de fleurs d'oranger et des rafales de Kalachnikov. Beaucoup sont nés ici. Ils laissent leur famille et ils pleurent une deuxième patrie.